Grandi Ose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Salut à toi qui m'écoute en direct, salut à toi aussi qui m'écoute en replay. Bienvenue à tous et à toutes dans l'émission Grandi Ose, une émission que j'aime articuler autour de certains thèmes de développement personnel notamment, et que je co-anime désormais avec la joie, dans la joie d'ailleurs, ça va être le fil conducteur aujourd'hui, dans la joie avec des personnes, mes invités. Aujourd'hui, c'est Léa. Léa, bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment te sens-tu, Léa ? Ça va, un petit peu stressée. C'est une première pour toi. Oui. Donc Léa, on avait défini ensemble ce thème-là parce qu'elle te représente énormément. D'ailleurs, si tu peux nous rappeler le nom de ton Insta. Oui, c'est Léa Positive Vibes. Voilà, donc ça parle de soi et ça parle de toi d'ailleurs. Et donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, d'ailleurs, comment tu avais défini ce choix de pseudo ? Alors, je l'ai changé il n'y a pas longtemps, mais avant c'était Positive Vibes with Love. C'était plein de belles énergies avec beaucoup d'amour, de bienveillance. Je l'avais trouvé parce que je voulais partager autour de ça en fait. Il y a plusieurs années, je l'avais créé en tant que compte perso et j'avais envie de partager autour de l'amour, la bienveillance, les belles énergies, les choses positives qui nous arrivent dans la vie. Donc c'est ça, et c'est ce qu'on trouve effectivement sur ton compte. Est-ce que tu as envie de nous dire quelques mots de toi, de ce que tu fais ? Oui. Alors du coup, moi j'exerce en tant que coach, épanouissement et connaissance de soi. J'accompagne principalement en fait les femmes à révéler leur soleil intérieur. Je les accompagne notamment à prendre soin de leur santé mentale et cultiver leur état d'esprit. Donc, je les accueille ici dans mon cabinet à Grésy-sur-Aix, le centre holistique de l'Arbre de Vie, où on est une belle équipe d'accompagnants. On va retrouver pas mal de personnes comme des naturopathes, hypnothérapeutes, masseuses, maîtres Reiki, coach professionnel et coach de vie, du coup, moi qui suis, on va dire, coach de vie qui englobe ça, quoi. Alors c'est sympa, si on rentre à l'Arbre de Vie, finalement on peut y rester toute la journée parce que le temps de faire le tour de tout le monde. C'est ça. On a le temps de, il y a beaucoup de choses. La mission en tout cas de l'Arbre de Vie pour tous, c'est que on puisse se sentir bien, qu'on vienne se faire chouchouter, qu'on vienne prendre soin de notre esprit, qu'on vienne, enfin voilà, il y a plein de choses et c'est vrai que l'Arbre de Vie, on s'y sent bien. En tout cas, c'est les clients qui viennent nous voir, c'est le mot qui en ressort, c'est apaisant. Ouais, je confirme, pour avoir fait un atelier là-bas, ouais. Je confirme que déjà, rien que dans les locaux, à l'accueil, on se sent super bien. Alors, ce thème de la joie, et plus précisément de la joie au travail, oui. C'était ça qui nous interpellait un petit peu, parce que malheureusement, on constate encore trop souvent que dans les entreprises, il n'y a pas suffisamment de joie. Les gens ne sont pas suffisamment souriants et joyeux, comme si il y avait un petit peu une distinction entre et le masque qu'on peut porter. Bon, je vais au boulot, c'est sérieux, et si c'est sérieux, ben, je souris pas. Alors de temps en temps, avec les collègues, peut-être dans certaines pauses, mais peut-être pas dans les réunions. Et ça dépend avec quelle personne. Et ça, c'est aussi quelque chose que toi, tu as à cœur d'amener, non seulement en individuel, mais potentiellement aussi auprès des entreprises. Oui, ça me tient à cœur parce que je pense qu'on a le droit d'être joyeux en fait dans tous nos domaines de vie et que on nous a souvent quand même répété depuis la petite enfance qu'il faut travailler dur, que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Et en fait, je suis en train de déconstruire tout ça pour moi-même depuis plusieurs années déjà et j'ai envie, enfin ça me tient à cœur de pouvoir apporter en fait tout ça dans l'entreprise aussi et notamment pour les entrepreneurs, etc. On en parlera peut-être après, mais d'aller au travail, c'est pas seulement un devoir entre guillemets, ça peut être aussi un plaisir d'y aller et de se sentir bien dans son travail, de se sentir bien dans son équipe ou avec sa hiérarchie. C'est un droit aussi de se sentir bien au travail et on peut s'amuser. On peut être dans la joie au travail, en fait. Et c'est ça où on touche du doigt ces fameux conditionnements et ces autorisations qu'on se donne ou pas. Et en fonction des collègues aussi qu'on a, parce qu'il y a aussi un environnement qu'on n'a pas choisi et avec lequel il faut cohabiter. Et là, je dis bien le « il faut », parce qu'on n'a aucune action là-dessus. Néanmoins,
c'est vrai que rire tout seul, on peut le faire. Même si ça arrive. Hein. Mais néanmoins, effectivement, c'est contagieux. Oui. Donc, parfois, on se prive de le faire alors que il suffirait d'une impulsion pour donner envie aux autres d'avoir des réunions ou des moments d'échange qui soient conviviaux et qui soient dans la simplicité et non pas dans la prise de tête. Oui. Et c'est vrai que c'est aussi un conditionnement qu'on se fait à nous-mêmes, en fait. Depuis comme, enfin voilà, on nous apprend à aller à l'école, on nous apprend à faire aller au travail, etc., dans un certain conditionnement. Et c'est à nous de déconstruire, en fait, cette idée-là et de reconstruire la joie en nous, en fait. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, chaque jour, on peut le travailler pour nous-mêmes. Et forcément, a fortiori, ça va déteindre, entre guillemets, au travail et dans tous nos autres domaines de vie, mais notamment au travail. Et donc, avec nos collègues, avec le reste de l'équipe. Et on peut créer un environnement, en fait, de joie au fur et à mesure. Et alors, si tout le monde s'y met, chacun chez soi, à cultiver la joie avec soi-même, imagine ce que ça peut donner dans une équipe où chacun fait ce travail-là personnel aussi, tu vois. Complètement. Mais après, c'est aussi au manager, j'imagine. Ah oui. Chacun a sa propre responsabilité là-dedans, bien sûr. Mais le manager d'impulser la joie, parce qu'on le sait, ça va influer sur la motivation et sur les résultats. Donc, chaque manager, je pense, a bien conscience que plus on a un élément qui est une personne qui se sent bien, qui se sent à sa place, plus elle va avoir envie de revenir le lendemain, plus elle va être créative, productive, efficiente, et du coup motivante et inspirante. Oui. Alors, comment ramener cette joie au quotidien? Comment ça se cultive? Comment tu fais, toi, pour cultiver ta joie au quotidien? Est-ce que tu as un genre de rituel? Alors, j'ai pas de rituel spécifique. Bon, après, ça fait des années et des années que je cultive la joie et tout ça en moi. Mais par exemple, ces dernières semaines, ma manière de me réveiller le matin va avoir un fort impact sur ma manière dont je vais vivre ma journée. Donc, c'est-à-dire que je fais en sorte que le matin, je me réveille et que je sois de bonne humeur. Donc, ça veut dire que le soir, avant de m'endormir, au lieu de faire quelque chose qui peut me mettre de mauvaise humeur, je vais essayer au mieux de soit lire un livre qui va m'inspirer, enfin qui va me mettre en joie, enfin soit lire un livre qui va me permettre de m'évader, soit je vais écouter une musique douce qui me permet de me mettre dans un bon état pour aller dormir, etc. Et le matin, je me réveille, je n'allume pas mon portable tout de suite, j'ouvre grand les volets pour bien aérer la chambre et je me remets dans mon lit. Bien au chaud, il y a cette sensation de froid dehors et je me mets au chaud. Et en fait, je lis un livre qui me met de bonne humeur. Enfin, moi, j'aime beaucoup lire, donc je fais ça, mais ça pourrait très bien mettre une musique. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, qui nous met de bonne humeur. Après, j'aime bien me réveiller tout doucement, donc... ça pourrait être une méditation, alors aussi, pour les personnes qui aiment bien... une méditation, ça pourrait être un petit peu des exercices d'étirement, faire quelque chose de doux qui nous fasse plaisir, qui soit pas nécessairement tout de suite se mettre dans le portable, tout de suite la to-do list, tout de suite, oh là là, il faut que je fasse tout de suite la course infernale je cours après le temps, et j'ai ça, et j'ai ça, et j'ai ça. Ouais. Donc, tu prends ce temps. Je prends ce temps. Je me réveille plutôt que je pourrais, entre guillemets. Je me réveille, je me mets 45 minutes pour faire ce temps-là de soit, comme tu dis, respiration, étirement aussi, lire. Et après, j'enchaîne ma journée. Quelque part, c'est une discipline, alors qui devient après un automatisme. Oui. Mais au départ, quand on a... Imaginons les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas du tout ce mode de fonctionnement, ça peut être difficile avec toutes les pensées qui viennent en disant oh, mais qu'est-ce que t'es là à faire ça là, t'as d'autres choses à faire, on connaît notre cerveau. Oui. Non mais bien sûr, au tout début quand j'ai expérimenté ça, ça fait des années que j'expérimente, des fois je me mettais j'ai essayé tout, vraiment et le but c'est d'essayer en fait pour voir aussi si ça te correspond ou pas. Au début ça peut être juste le réveil 5 minutes avant et te dire 5 minutes avant je me réveille et comme ça je prends le temps de mettre une musique ou de lire ou de faire quelque chose en fait qui soit différent et petit à petit continuer à apporter plus de choses qui te font plaisir le matin en fait, tout simplement faut y aller step by step, on le dit souvent, c'est le petit pas par petit pas et c'est comme ça après qu'on crée nos routines, mais effectivement ça demande de la discipline. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, si ça commence à faire un moment, mais j'ai compris le mot discipline et j'ai apprécié le mot discipline parce que souvent on a l'idée que discipline c'est carré,
c'est négatif, entre guillemets, c'est dur. Alors qu'en fait, la discipline nous permet d'être plus libre dans notre journée, par exemple, tu vois. C'est toujours la même chose, c'est le sens qu'on met derrière certains mots qui avaient une certaine connotation et qu'on peut transformer en ayant une pensée différente, un sens différent, un enjeu ou un objectif différent derrière. Et ça, c'est la même chose finalement pour la joie au travail. Parce qu'il y a cette première mise en joie, on va dire, de soi, qui est nécessaire, et de se mettre dans des pensées qui sont les bonnes et qui donnent envie avec ouais, super, il y a une nouvelle journée, j'ai plein de choses à faire, etc. Et il y a le fait que quand tu arrives, tu passes le pas peut-être de ton bureau avec des gens qui sont plus ou moins grognons. Là, tu peux dire, eh oui, mais moi, je fais comment quand à côté, mon collègue, il tire la gueule toute la journée, ou que mon patron me tombe sur la tronche alors que je viens à peine de rentrer et que j'ai même pas eu le temps de m'asseoir. Et en fait, moi, je suis joyeuse à la base, mais les autres me sabotent ma joie. Qu'est-ce que tu leur recommanderais à ces personnes-là ? Beaucoup de choses. Alors, après, ça dépend des situations, ça dépend où on se trouve, et il y a plein de solutions qui sont possibles, et on est entouré quand même de plus en plus par des professionnels qui peuvent nous accompagner justement dans le bien-être au travail. Il y en a, on le voit de plus en plus, et ça, je trouve ça génial. Et dans l'immédiat, par exemple, déjà, si nous-mêmes, on est dans des bonnes conditions, on va essayer de se créer un peu moi, je me créerais en tout cas une bulle un peu de sécurité en mode, ça va pas m'atteindre à ce point-là pour gâcher ma journée. Par contre, c'est aussi mon devoir envers moi-même et envers mon entreprise et l'équipe où je suis, de peut-être instaurer finalement le dialogue en fait avec de la communication non violente, comme on en entend beaucoup parler, ou bienveillante, ça dépend comment on le prend, mais peut-être aller discuter justement avec notre manager, dire comment on se sent au sein de l'équipe, et de dire voilà, moi je suis joyeuse de base comme t'as dit, j'aime rigoler, j'ai envie de profiter de ma journée au travail et de me dire que j'aime venir au travail, mais par contre dans l'immédiat c'est vrai que au travail, là, l'équipe, elle est plutôt... elle me tire vers le bas, j'ai l'impression. Je me sens pas bien à ma place, ou je me sens pas moi-même. C'est vrai que déjà, d'instaurer un dialogue, ça peut déjà être une solution. Ouais, voire même encore plus loin. Tu vois, en t'entendant, je me dis, on a tous le droit de proposer des choses au sein de l'équipe. Parce que parfois on se dit non, mais moi c'est pas moi qui suis le chef, par exemple, je grossis un peu le trait, c'est pas à moi mais si, t'es responsable de de tes émotions, et il faut bien les cajoler, ces émotions-là, et d'aller vers l'équipe et les collègues déjà, si on n'ose pas tout de suite aborder le manager en disant ça vous dit que régulièrement le matin, on lance le jeu de la météo intérieure, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et on peut le proposer, parce que si on est tous ensemble à le proposer, ça peut être un truc sympa, ou toutes les semaines. Ou la danse de la joie aussi. Oui, t'adores la danse de la joie. J'adore voir tes stories quand tu fais la danse de la joie. Ça, mine de rien, c'est un changement de physiologie, et ça, on devrait tous le faire. À la fin de notre pause de café le matin, ou après la pause déjeuner pour se remettre au travail, danser. Non mais vraiment, danser en équipe, mais c'est juste 2 minutes, mais ça va être juste... c'est vraiment, ça change notre physiologie, ça nous met en joie, et hop, on est de nouveau motivés. Et vraiment, ça, je le fais faire à toutes mes clientes et à tout le monde qui me suit sur Instagram. Il y en a beaucoup qui connaissent cette danse de la joie, et ça fonctionne. Enfin, vraiment, je suis d'accord. Ça fait juste du bien, quoi. Puis le fait de se mettre en mouvement. Aussi, tout simplement, parce que souvent on est sédentaire, on est assis, et voilà, on va faire juste une pause café, puis on va se rasseoir. Mais le fait de casser le rythme, moi j'invite souvent à aller dans la nature, à marcher, parce que ça, c'est l'énergie de la nature, c'est incroyable. Mais la danse, oui, ou écouter de la musique, et puis vraiment se défouler, entre guillemets, c'est effectivement une super astuce. Ouais. Non, oui. C'est dommage, on n'a pas de caméra, sinon pendant la pause on aurait pu faire la petite danse de la joie, mais vous allez nous imaginer, parce que justement nous allons faire la pause musicale dans quelques secondes. Donc vous aurez, peut-être que Jean-Pierre pourra nous filmer. On vous invite à danser en tout cas. Oui, on vous invite à danser. On va faire une courte pause musicale. Le
Le Piano Bar Club, votre nouveau bar lounge à Aix-les-Bains, vous accueille du jeudi au samedi de 19h à minuit pour vous détendre dans une ambiance musicale avec des artistes locaux en live. Soirée à thème le jeudi, concert les vendredis et samedis. Jessica et Michael vous attendent pour de bons moments à partager entre amis autour d'un verre et d'une planche apéritif. 39 chemin des Bateliers à proximité du Grand Port. Stationnement gratuit. Renseignements et billetterie en ligne sur pianobarclub.fr. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. On a eu une pause de danse de dingue. Je vous mettrai ça sur les réseaux sociaux. Léa nous a fait la danse de la joie et je l'ai accompagnée. Et c'était chouette, un beau moment. J'espère que ça vous a reboosté aussi, vous qui sont dans la voiture peut-être, en train de rentrer du travail. Voiture, au bureau, ouais. Ou voilà, à mettre un peu de joie et vous allez encore plus être en joie quand vous verrez la vidéo. C'est très très sympa. Pour revenir un petit peu sur tout ça, il y a quelque chose qui m'est revenu tout à l'heure. Quand on parlait on n'a pas trop appris, il faut être sérieux, le travail c'est être sérieux. C'est vrai que dans le système scolaire, et je me souviens à l'école, que ce soit pour mes enfants ou même pour moi, pas faire trop de bruit en classe déjà. Quand on rigole un petit peu, tout de suite c'est qu'on n'écoute pas, c'est qu'on n'est pas sérieuse, c'est qu'on perturbe. Donc tout ça, c'est tous des conditionnements qu'on a, parce qu'à force de les entendre, puis on peut même être puni en fait pour ça. Tu vas au coin, tu me recopies les lignes, machin, parce que tu as perturbé le cours, la classe. Donc on apprend à nous faire petits, à nous taire. Exactement. On apprend même à plus faire ressortir notre enfant intérieur, notre âme d'enfant. Ouais, cette spontanéité, elle est cassée. Ouais, parce qu'on nous cadre dans un certain moule en plus, et de toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement quoi. Et on grandit avec cette idée que de toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années quand même qu'il y a beaucoup de gens qui déconstruisent toutes ces croyances, mais finalement ça reste quand même très ancré encore aujourd'hui, et encore plus dans le monde du travail, où le travail c'est du sérieux. Oui, c'est ça, encore cette association, rigoler c'est pas sérieux. Mais en fait, quand on explique les choses de manière plus légère et joyeuse, est-ce que les messages sont pas mieux passés justement que quand on fait un peu la tête ou quand c'est rigide? Mais oui. On a tous expérimenté, que ce soit dans notre enfance ou même nous en tant qu'adultes aujourd'hui, d'apprendre une nouvelle chose et de l'apprendre de manière complètement différente de ce qu'on a l'habitude, on va dire, en classe ou en formation ou quelque chose, de très cadré. Et d'apprendre quelque chose, je sais pas, un nouveau sport par exemple, on s'amuse pour apprendre un nouveau sport, on s'amuse pour apprendre un nouveau jeu de société par exemple, ou une nouvelle activité, loisir, c'est de l'amusement, c'est du plaisir. Et pour autant, on peut devenir très compétent dans cette discipline par exemple, ou dans ce loisir. Donc pourquoi pas en fait aussi apprendre à l'école avec joie et apprendre avec amusement, parce qu'en fait on aura les mêmes résultats et encore mieux. Encore plus puissant. Encore plus puissant, c'est exactement. Certain. Et c'est vrai que c'est pas si évident. Je te rejoins là-dessus. Alors moi, j'ai quitté le monde du salariat depuis quelques temps maintenant. Et la joie, je me l'amène au quotidien et je l'amène aussi, comme toi, à mes clientes. Mais néanmoins, dès qu'on commence, ça me le fait quand même. Tu vois, dès qu'on commence, et on en parlera après, puisque on est en train de co-créer un programme toutes les deux, un accompagnement un peu différent avec de la joie. Il y a quand même toujours cette petite voix qui vient dire, ouais, est-ce que t'es vraiment professionnel? Est-ce que ça va être crédible que oui, par exemple, déconstruire des croyances auprès de certaines de tes clientes, mais de manière joyeuse et non pas dans la douleur, puisqu'on apprend aussi énormément de choses dans l'inconfort et la douleur. Parfois, on peut aussi le faire de manière plus légère et sans cet inconfort. Oui. Par exemple, si je peux partager mon expérience personnelle, je suis coach de vie, mais je suis aussi, je rentre dans un nouveau projet et donc je vais être salariée en fait à mi-temps dans un nouveau restaurant qui va bientôt ouvrir à Chambéry d'ailleurs, le Zèbre Jaune. Je fais la petite. Il ouvre quand? On va ouvrir potentiellement la semaine prochaine. Ouais, j'adore le nom. Voilà. Bon, en tout cas, on pourra en reparler plus tard, mais je vais être salariée finalement là-bas. Je serai chargée de la communication et des organisations des événements autour du mieux vivre, du vivre autrement.
Et donc, je vais expérimenter ce nouveau poste salarié en tant que salarié et en tant que personne qui déconstruit aussi toutes ces croyances de travailler. Il faut travailler, c'est sérieux, c'est dur, etc. Et je pense que je vais apporter, en tout cas à l'équipe, je l'espère, vraiment ce côté joyeux, ce côté léger, ce côté où on peut s'amuser, on peut faire du super boulot. Tout en s'amusant en fait et tout en apportant de la joie, que ce soit dans l'équipe et aussi bien évidemment dans les restaurants et à nos clients. Mais j'en suis assez persuadée que je vais réussir, en tout cas c'est un peu ma mission que je vais me donner à moi-même et mon objectif. C'est ton challenge. C'est mon challenge d'apporter de la joie et du fun dans l'équipe et vraiment de construire ensemble une team qui ait envie de venir travailler et qui ait aussi la possibilité de, quand il va pas bien, de venir en discuter, parce que c'est aussi ça en fait, la joie au travail, le fun au travail, c'est aussi accepter qu'on aille mal et d'en parler. Je suis complètement d'accord, parce qu'on parle beaucoup de joie, mais on sait que on est des êtres humains et on n'est pas linéaire, et c'est complètement ok. Ça devient pas, l'émission d'aujourd'hui, elle est pas pour dire il faut être joyeux. C'est laisser cette part de soi spontanée, pouvoir plus s'exprimer, lui laisser de la place parce que ça fait du bien et on en a besoin. Mais c'est aussi quand elle est pas là. C'est pas vouloir à tout prix faire sortir quelque chose qui n'est pas. C'est simplement accepter sa palette d'émotions. On revient sur toutes les émotions. On peut pas parler de joie sans parler du reste. Donc c'est chouette de pouvoir laisser et autoriser les personnes à exprimer ce qu'elles ont besoin d'exprimer. Ça va dans les deux sens en fait. C'est à trouver l'équilibre aussi au niveau du travail, au sein du travail. C'est trouver ce bon équilibre et travailler en harmonie, en équilibre avec toute l'équipe. Et donc, bien évidemment, on est des humains. Donc, bien évidemment, on a tout un tas d'émotions qui nous traversent tout au long de la journée. On a notre vie personnelle aussi qui peut prendre le dessus par moment sur notre vie professionnelle. Et c'est à ce moment-là, c'est comment vivre toutes ces émotions. Et c'est pas justement de les survivre, enfin de les exagérer entre guillemets, mais c'est ni aussi de les minimiser. Donc c'est aussi au rôle, je pense, des entreprises aujourd'hui d'instaurer des espaces où le salarié il puisse se sentir serein et en confiance pour aller parler soit au manager, soit à quelqu'un qui pourrait faire le relais de comment en fait je me sens réellement en fait, parce que oui il y a le travail, mais malheureusement, des fois, il y a des choses dans notre vie personnelle qui sont malheureuses et qui peuvent prendre le dessus sur notre conscience professionnelle. Et ça peut être difficile, du coup, à ce moment-là, de venir travailler et faire semblant mettre notre masque de bon salarié en toutes circonstances. Donc, autant, en fait, instaurer, je pense, dans les entreprises, après, c'est mon idée idéale, mais dans les entreprises, instaurer cette dynamique où on se sentirait vraiment en confiance pour parler de comment on se sent. J'ai envie de dire où on se sent soi-même. Oui, on peut bien sûr, pas forcément porter tous ces masques et après péter un câble chez soi, parce que c'est ça, c'est quand c'est trop lourd à porter, quand on prend sur soi, entre guillemets. Ensuite, c'est la cocotte minute. Voilà, c'est la cocotte minute, et puis c'est peut-être les enfants ou le mari qui trinque derrière, alors que c'était pas ça l'origine, mais c'est parce qu'on s'est éloigné de nos propres besoins et on s'est pas senti suffisamment en confiance. Je dis pas qu'il faut tout partager, c'est pas l'idée, mais c'est au moins de savoir qu'il y a des personnes qui sont capables d'écouter si on en a besoin. Et t'as des idées, toi, de comment tu vas créer cet espace-là aux Zèbres Jaunes? Alors, je suis en pleine réflexion parce que du coup, on est une petite équipe et puis on est déjà de toute façon dans cette idée on se connaît. En fait, déjà, on part avec un avantage, on se connaît dans le personnel. Donc là, on va apprendre à se connaître en tant que professionnel. Alors, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est c'est à double tranchant. C'est à double tranchant, exactement. C'est à double tranchant. Mais j'ai envie de pouvoir instaurer, alors je sais pas à quelle fréquence, mais des moments vraiment au moment juste avant de prendre le service, par exemple, un petit sas de décompression. Forcément, il y aura la danse de la joie, ça c'est certain. Je le dis déjà à mon équipe. Ça va être votre check à vous. Voilà, c'est ça. Ou même les clients qui viennent, s'il me faut une danse de la joie, ça va être super. Ça a été écrit sur la porte du Zèbre Jaune. Vous passez la porte uniquement si vous faites la danse de la joie. Ça pourrait être sympa. Mais j'ai déjà réfléchi à plusieurs choses. En tout cas, en fait, c'est des choses simples au quotidien à mettre en place. Il n'y a pas besoin de faire des événements
spécifique, mais c'est de mettre une routine au quotidien ou hebdomadaire ou mensuel sur certains points pour qu'on puisse tous se sentir dans l'équipe présent, écouté, soutenu et qu'on puisse se sentir à notre place au travail. Donc il n'y a pas de choses spécifiques, mais c'est vraiment instaurer, je pense, avec l'équipe des choses qu'on a envie nous de pratiquer au quotidien et qui vont devenir en fait notre quotidien, nos routines habituelles et naturelles surtout en fait. En t'entendant, tu vois, je suis même en train de me dire que la joie, ça pourrait être quelque chose où on imagine que c'est un truc énorme. La joie, c'est exponentiel, c'est fort, mais en fait, la simplicité des moments, c'est ça la joie. On pourrait même se demander quelle définition on pourrait y mettre, quelle autre association on pourrait faire avec la joie. C'est des moments simples, c'est des moments purs, c'est des moments authentiques. Et on est en joie quand on sourit, quand on écoute des choses qui sont, toutes naturelles. Et non pas un événement extraordinaire pour dire de mettre en joie. Alors c'est peut-être aussi de se remettre, de proposer en tout cas à chacune qui nous écoutait, c'est quoi la joie pour vous au quotidien ? Quelles sont les petites choses, des petites choses, j'insiste, parce que c'est le cumul des petites choses qui fait à la fin de la journée le rayonnement. Exactement. J'ai un petit exercice à proposer, si tu veux bien. Alors, vas-y, et puis après, je te propose qu'on bascule sur Entre elles, qui est notre bébé à toutes les deux. Alors, c'est un petit exercice très très simple que vous pouvez faire là tout de suite. C'est d'enfiler vos lunettes magiques et de faire comme si vous étiez votre enfant, à l'âge de 5-6 ans, qui découvrait le monde, qui découvrait les couleurs qui vous entourent. Et de là où vous êtes actuellement, vous êtes dans la voiture, à la maison, peu importe, dans la rue, observez ce qui se passe autour de vous et regardez avec des yeux nouveaux. Des yeux comme si c'était la première fois que vous voyez toutes ces choses. Alors moi, je suis dans le studio de Radio Grand Lac, donc forcément, c'est la première fois, je suis comme une enfant. Vraiment, c'est incroyable. C'est se reconnecter à son émerveillement. Exactement. C'est s'émerveiller des choses qui sont autour de nous, qu'on a tellement l'habitude de voir et qu'on minimise, on ne voit même plus. Et ça, c'est super simple. Et ça fait du bien. Observez après ce que ça vous fait dans le corps, les émotions qui vous traversent, si vous avez de la reconnaissance, si vous kiffez ce moment-là. Enfin, c'est tout simple en fait. Mais ça fait du bien. Eh ben, écoute, dès qu'on aura terminé, en repartant, je vais chausser mes lunettes magiques pour voir ça. On se dit quelques mots avant de terminer sur Entre elles. Entre elles, donc c'est un tout nouveau concept que nous ouvrons toutes les deux. C'est un club, le club des solopreneurs pétillantes. Donc, si tu es une solopreneur pétillante, eh bien, sache qu'il y a une ouverture. Alors, c'est déjà complet, le 6 mars. C'était incroyable le succès que ça a eu. C'est complet. Il y avait 12 places. Elles sont parties très rapidement. On m'a même encore demandé ce matin s'il n'y avait pas moyen de moyenner. Donc, on ouvrira une deuxième opportunité. Mais est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur qu'est-ce que ça va être ce club ? Alors, le club des solopreneurs pétillantes, ça va justement être un club et aussi un accompagnement en fait pour les femmes entrepreneurs qui ont envie d'être audacieuses, qui sont joyeuses, qui sont pétillantes dans leur quotidien et qui ont envie de se sentir soutenues, qui ont envie de se dépasser, qui ont envie aussi, pourquoi pas, de mettre de la discipline, mais version joie, dans leur quotidien de solopreneur. C'est aussi beaucoup de créativité, d'outils où on va apporter de la... j'ai plus les mots. De la... créativité. La créativité, et simplement, en fait, c'est oser se dépasser, oser aller beaucoup plus loin, parce qu'on cherche, enfin, en tant que solopreneur, on a besoin effectivement de soutien, de motivation pérenne, et on a besoin d'avoir de nouvelles idées et d'ouvrir notre champ des possibles. Et ça, on s'est dit avec Léa, mais il n'y a rien de mieux que d'ouvrir un club pour le faire, parce que quand on est ensemble, il se passe mais c'est vrai, c'est de la magie. Il se passe. Le cerveau est démultiplié et c'est juste incroyable ce qu'on va venir chercher. Et on va être autour de beaucoup de surprises. Donc c'est un club aussi qui est très surprenant. Oui. Et justement pour apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, s'amuser en travaillant. C'est ça le but aussi, trouver de la joie aussi au sein de notre avec des défis. Nos projets.
On va vraiment, je pense que ça va être très surprenant. On va vraiment, je crois, beaucoup s'amuser aussi et surtout, atteindre nos objectifs professionnels. Bien évidemment, c'est quand même du concret, du sérieux aussi, un petit peu. C'est vrai. Mais ça va vraiment être, on va apporter beaucoup d'outils de manière détournée, de manière ludique, de manière récréative. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Bien vu, c'est ça. Et surtout, apporter cette dimension de groupe, cette dimension de soutien et cette dimension de synergie aussi entre les personnes qui seront dans l'accompagnement et dans le club. Et tout ça dans la joie, dans le fun. Nous, en tout cas, on se réjouit déjà d'avoir cette soirée. C'est un apéro d'ouverture. Qui sera donc le 6 mars, et soyez vigilants, vous pouvez aller sur mon Insta, sur celui de Léa, et vous retrouverez les informations supplémentaires pour la suite. Voilà, on a terminé cette émission déjà, qui est passée à une allure incroyable. Dingue. Merci beaucoup Léa. Merci à toi pour ton invitation. Merci beaucoup, ça m'a fait vraiment plaisir. Tu reviendras et on reparlera du zèbre jaune. Oui. N'oubliez pas votre rendez-vous à 18h30 avec Hilde, il y a du terroir sur la table. Et moi, je vous dis à dans 15 jours. Ce sera le 4 mars pour une nouvelle émission grandiose. Toute la vie locale sur une seule radio. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.